Prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean 11. À partir du verset 20 à 22. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions infiniment. Parce qu'il t'a plu encore aujourd'hui de nous prêter ta vie, Seigneur. Par sur quoi de toutes choses tu nous as menés dans ta maison. Et c'est un jour spécial pour nous que nous avons voulu consacrer à la prière. Viens, Seigneur, nous rendre dans cette exhortation. Amène-nous dans ta présence, Seigneur. Parle-nous et parle-moi aussi, Seigneur. Édifie-nous pour que nous puissions savoir comment nous approcher de toi. Toi qui es notre Père et notre Seigneur. Descends, Jésus, et viens à notre secours de notre incrédulité, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir, j'ai voulu que nous puissions parler sur l'approche de Marthe à Jésus-Christ. Amen. Ces jours-là, c'était quoi? Jésus vivait dans la maison de Lazare. Il était un ami de la maison de Lazare. Alors, Jésus était parti dans une campagne d'évangélisation. Et derrière lui, son ami est tombé malade. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? Le diable a profité quand le Seigneur est sorti pour aller faire la campagne. Et le diable est venu attaquer Lazare. Or, le Seigneur aimait beaucoup Lazare, aimait beaucoup Marthe et Marie. Il vivait avec eux tout le temps. Alors, quand Lazare est tombé malade, ils ont envoyé des gens pour dire au Seigneur, « Seigneur, ton ami que tu aimes, Lazare, il est malade. Est-ce que tu ne peux pas rentrer? Tu ne peux pas venir prier pour lui? » Les messagers ont dit ça au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit. D'ailleurs, le Seigneur même avait dit que ne vous en faites pas, cette maladie ne les tuera pas. Amen. Et le Seigneur n'est pas parti prier, n'est pas rentré, n'a pas arrêté la mission pour rentrer pour prier pour son. Et puis, il a encore continué à aller dans une autre ville, plus loin encore. Il dira maintenant à ses apôtres, nous devons maintenant rentrer à Jérusalem. Amen. Pourquoi? Il dit non, rentrons. Parce que notre ami Lazare dort. Ça c'est le terme du Seigneur lui-même. Il a dit notre ami Lazare dort. Pourquoi il a dit notre ami Lazare dort? Même les apôtres ont dit bon, s'il dort, c'est qu'il va se réveiller. Après, il a compris qu'ils n'ont pas saisi ce qu'il voulait leur dire. Il a dit Lazare est mort. Amen. Mais quand on sera là, je vais le réveiller. Et ce n'était pas derrière une ville proche. Non. Il devait
encore marcher 1 ou 2 jours encore. Ou peut-être 3. Parce que la Bible dit que quand il est rentré, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était déjà enterré. Amen. Si ça pouvait faire déjà presque 5 jours, peut-être. Parce que s'il est mort aujourd'hui, c'est qu'on l'enterre le lendemain, et puis, ça faisait 4 jours qu'il était déjà dans la tombe. Mais, après, on annonce le maître est en train de venir. Malgré cette déception-là, malgré la mort de leur frère, qui était le grand patron, parce que le prophète même dit que le Lazare ici qui était mort, ce n'était pas le pauvre, il était un riche. Amen. Jésus vivait chez eux. Mais l'autre Lazare, là, quand on parle avec le jeune homme riche, il était un pauvre, celui qui était mort et qui est allé dans le sein d'Abraham. Mais ici, le Lazare, frère de Marthe et Marie, n'était pas n'importe qui. Il était un homme de valeur en Israël. Amen. Et quand il est mort, la preuve veut que la Bible dit que quand Marthe est allée à la rencontre du Seigneur, beaucoup de Juifs étaient avec Marie à la maison pour les consoler. Amen. Amen. Tu vois, les deuils d'un homme riche, il y a toujours beaucoup de gens. Mais le deuil d'un homme pauvre, dès qu'on enterre, peut-être c'est fini. Hein? Le deuil même est fini. Mais c'est Lazare ici, il n'était pas n'importe qui. Il était un homme d'une grande valeur. Maintenant, quand Marthe a entendu que le Seigneur est arrivé, déjà à l'entrée de la ville, elle a couru. Amen. Le verset que nous avons lu, 19, là. Non, c'est 20. Hein? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Et puis elle ajoute, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, quelle approche! Quelle approche! Malgré que le Seigneur n'avait pas obéi à leur appel, à leur cri de détresse, à leur appel de venir prier pour leurs frères, elles ne se sont pas fâchées contre le Seigneur. Elles ont gardé une bonne attitude. Amen. Le prophète dit que c'est cette attitude-là qui avait déclenché les choses. Qui a fait que le Seigneur, si vous lisez en bas, vous verrez que c'est presque le même mot que Marie, quand elle a rencontré le Seigneur, lui a dit, si tu eusses été ici, notre frère n'allait pas mourir. C'est qu'ils ont gardé, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation dans laquelle ils étaient en train de passer, une situation qui peut paraître de déception, que Dieu n'a pas écouté leurs cris de détresse, n'est pas venu à leur secours quand ils étaient vraiment dans le besoin. Mais ils n'ont pas abandonné les bonnes approches de Dieu. Amen. Amen. Ah, ça c'est ce qu'il faut. C'est la leçon que je voulais que nous puissions avoir. Parce que des fois, tu peux appeler même ton serviteur de Dieu. Il ne répond même pas. Tu commences à te fâcher. Ne te fâche pas, mon frère. Ne te fâche pas, mon frère, ma soeur. Dieu sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Parce que le Seigneur a dit que cette maladie-là ne les tuera pas. Amen. D'ailleurs, c'est pour la gloire de Dieu que tout cela est en train de s'accomplir. Voilà la bonne attitude que nous devons toujours avoir. Savoir dire à Dieu, nous n'avons pas à demander des justifications à Dieu. C'est comme toi, dans ta garde-robe. Est-ce que les pantalons ou la
t'a demandé la permission de la porter? Non, monsieur. Est-ce que d'autres habits qui sont restés dans votre garde-robe ont discuté que non, moi, ça devrait être aujourd'hui à mon tour? Non, monsieur. Pourquoi je donne cet exemple? C'est que nous sommes comme des sujets de Dieu. Amen. Amen. Il est libre de faire ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas condamner Dieu, quelle que soit la situation. Amen. Et c'est ça la bonne attitude qui va faire que Dieu est capable de venir à notre secours. Amen. Quelle que soit l'épreuve, n'oublie pas que Dieu est là. Amen. Parce que souvent, plus l'épreuve devient difficile, je te dis aussi, plus aussi les témoignages risquent aussi d'être très grands. Amen. 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 Et le prophète me dit, il dit quoi? Je crois que Marthe s'est rappelé de l'attitude de la Sunamite. De la femme Sunamite devant Élisée. Quand j'ai dit ça, moi j'ai dit, il faut qu'on lise ça. La foi de la Sunamite. C'est dans 2 Rois, chapitre 4. Vous allez voir une femme de foi. Amen. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset. C'est que le prophète relie le comportement de Marthe au comportement de la Sunamite. Lisons d'abord, voyons quel était le comportement de la Sunamite. Verset 25. 2 Rois, chapitre 4, verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répond, Amen. C'est que c'était une situation inhabituelle. Élisée était en méditation avec Géasi sur la montagne de Carmel. Mais en regardant de loin, il a vu la Sunamite en train de chevaucher. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Va d'abord demander. Est-ce qu'elle va bien? Son mari va bien? Est-ce que son enfant aussi va bien? Elle a répondu, ça va bien. Amen. Amen. Oh, écoutez maintenant. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Dieu, il est libre. Même à son prophète, il ne veut pas dire. Qu'est-ce qui n'allait pas avec la Sunamite? Non, il n'a pas dit au prophète Élisée. Quand elle est venue seulement, elle est venue ça. C'est prosterné devant le prophète Élisée. Géasi voulait la réponse, il dit non, laisse-la. Mais je vois en elle qu'elle est vraiment triste. Amen. Amen. Mais Dieu ne m'a pas dit. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Verset 30. La femme, malgré que le prophète a envoyé Élisée, la femme n'a pas bougé. Elle a envoyé Géasi. La femme n'a pas bougé. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Amen. Amen. Alors, Marthe, le prophète dit que Marthe s'était fait déjà cette représentation-là. Lisons. C'est juste une exhortation avant que nous puissions entrer dans la prière. Le prophète l'a dit, crois-tu cela? Prêché le 2 avril 1960.
paragraphe 114 et 115. Nous y voilà. Oh, la petite Marthe. Elle est sortie en courant. On pensait qu'elle aurait trouvé le moyen de lui reprocher quelque chose. Pourquoi n'es-tu pas venu vers mon frère? Regarde ce que nous avons fait pour toi et tu nous as laissé tomber. Eh bien, si elle avait dit cela, l'histoire ne se serait jamais terminée de la manière dont elle l'a fait. Amen. Amen. Si elle avait une idée de commencer à discuter avec le Seigneur, il dit que ça n'allait pas se faire bien. Non, messieurs, il s'agit de la manière dont vous vous approchez d'un don divin de Dieu. Si Dieu envoie un don, vous devez vous en approcher comme il faut. Amen. Si vous vous attendez à en obtenir quelque chose, vous devez vous en approcher comme il faut. Amen. Et Marthe savait cela. Elle avait probablement lu quelque chose au sujet de la femme Sunamite et de son bébé. Et elle, si cette femme Sunamite savait que Dieu était en Élie, combien à plus forte raison était-il en Jésus? Assurément. Amen. Alors elle est venue avec la bonne approche. Elle a couru et est tombée à ses pieds. J'aime cela. Elle est tombée à ses pieds et a dit, Seigneur, c'est son titre correct. C'est ce qu'il était. Il est son Seigneur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. C'est ça l'approche qu'il faut. Et à 141, il dit, j'ai dit, il est allé au sépulcre à pleurant. C'est absolument vrai. Mais quand il a redressé son petit corps, la Bible dit, il a tiré peu le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais lorsqu'il a rejeté ses petits épaules en arrière et a dit, Lazare, sors. Un homme qui était mort depuis 4 jours et avait pourri dans le sépulcre est sorti. C'était plus qu'un homme. Amen. Montrez-moi l'homme qui peut faire ça. Montrez-moi l'homme qui peut faire ça. Ça n'existe pas. Jusqu'aujourd'hui, personne. C'est ce qui montre que c'était lui le Seigneur. Amen. Qui peut faire ça? Qu'est-ce que c'était? Écoutez maintenant la réponse. La corruption a reconnu son maître. Amen. Amen. La vie a reconnu son créateur. Alléluia. Quelque chose devait se produire. Il a parlé et un homme qui était mort dans le sépulcre depuis 4 jours est ressuscité. Il s'est mis debout et a vécu. Alléluia. Amen. C'est Dieu dans son Fils. Oui, monsieur. C'était Dieu qui se faisait connaître à travers lui, le Fils. C'était Dieu qui parlait, pas un homme. Oh, c'est terrible. Ça c'est la fin de l'histoire. Personne ne peut faire comme Jésus. Amen. Il est inégalable. Amen. Quelle que soit la gravité de la situation, que l'on peut être, mon frère, ma soeur, notre approche devant le Seigneur doit être dans l'humilité. De lui faire toujours confiance. Car ce qui arrive de bon ou de mauvais a toujours un but pour notre édification. Hein? Même si c'est bon, même si c'est mauvais, ça a toujours un but pour notre édification. Spirituelle et même aussi notre avancement à tous les niveaux. Dieu connaît la fin, même le commencement, même avant même que le commencement soit là. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. C'est Jésus qui a commencé à dire, je vous ai dit quoi?
Je suis la résurrection et la vie. Amen. Oh. C'est comme un adage dit. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ce qui importe pour Dieu, c'est notre salut. Le reste, c'est rien du tout. À un moment donné, ça peut paraître que Dieu n'écoute pas, ma frère, ta prière, mon frère. Tu pries, tu penses que Dieu n'écoute pas. Eux aussi ont pensé comme ça. Ils ont envoyé des messagers. Les messagers sont rentrés et dit, est-ce que vous avez vu le maître? Oui. Vous lui avez dit que son ami Lazare est malade. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a continué la campagne. Ça va. Attendons seulement. Amen. C'est que même si ça peut sembler qu'il n'écoute pas, je te dis ce soir qu'il écoute toujours les prières. Amen. Amen. Ça peut paraître juste comme une apparence que Dieu n'écoute pas. Mais lui, écoute même la pensée. Que tu as là, il écoute ça. Parce que Sarah n'avait pas parlé par ses lèvres, n'avait pas sorti le son. Non, c'est dans sa pensée qu'il avait dit, merci monsieur, au lieu d'avoir seulement mangé et de se calmer calmement, il dit que moi, une vieille personne, je ne vais pas encore avoir d'enfant. Est-ce que j'aurai le plaisir avec mon maître? Il n'avait pas parlé comme ça. C'est ça dans sa pensée. Amen. Et Elohim m'a dit, pourquoi Sarah a-t-il douté? A-t-elle douté? Amen. Amen. Dieu, il est illimité, lui. Lui, il a ses yeux fixés sur la fin seulement. La fin de ta vie. La fin de toute histoire. C'est pour cela, quand ils sont rentrés, oh, ces jours-là, Jérusalem avait bougé. Pour Marthe et Marie, ça pourrait paraître que si, comme si Jésus n'avait pas écouté. Mais il écoute toujours. Mais il agit quand? Dans son temps. Amen. Il est notre Seigneur. Lui agit toujours dans son temps. Et puis, il agit après nommé. Il n'est ni en avance, ni en retard non plus. Amen. Et il agit, il fait tout, toujours pour sa gloire aussi. Amen. Amen. Parce que quand il est allé à la tombe, c'était le moment de Dieu maintenant. Oh, ce jour-là, c'était terrible. Tous les Juifs qui étaient venus au deuil, ils ont dit, ah, c'est tout quand le Seigneur a dit, prions. Oh, ils ont dit, aujourd'hui, nous ne fermons pas les yeux. Il veut seulement profiter quand nous allons fermer les yeux, il va fuir. Nous allons voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Il a déjà ordonné qu'on enlève la pierre, et la pierre est déjà roulée. Alors la prière de Jésus dit, oh Seigneur, je te loue. Amen. Amen. Parce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Mais j'ai pris à cause de ces incrédules qui sont autour ici. Oh, frère. Nous venons de lire ici. La corruption a reconnu son maître. Amen. Amen. La vie a reconnu la voix du maître. Amen. Ah, il fallait que la corruption quitte. Ça peut même être un peu traîné quelques minutes. Mais c'était juste une reconstitution physique qui devait rentrer. La pourriture de 4 jours devrait maintenant se reconstruire peut-être dans quelques minutes. Ça a pris quelques temps. Après, ils ont vu Lazare sortir. Amen. Amen. Mais qui pouvait encore douter de Jésus? Vous savez, c'est la résurrection de Lazare qui avait signé l'arrêt de mort de Jésus. Il y a eu, on a convoqué les conseils en urgence. Il dit, c'est impossible maintenant. Nous risquons de perdre tout le monde. Nous, on était au deuil. Nous sommes allés même au cimetière. Il a prononcé la parole. Et Lazare est sorti. D'ailleurs, nous sommes à la fête maintenant. Amen. Et il y a eu une très grande fête après. Parce que Lazare n'était pas n'importe qui. Il était un homme de valeur par Israël. Amen. Quel miracle! Ressusciter Lazare 4 jours après. Et par ça, il a prouvé d'abord aux Juifs et au monde entier que celui qui est Dieu est le maître de la vie. Amen.
Nous devons toujours garder notre totale confiance en Jésus-Christ. Savoir que c'est lui qui connaît toutes choses, qui connaît les bons pour nous. Il faut voir maintenant le monde entier. Le monde entier dans l'épouvante maintenant. À cause de quoi? D'un petit virus. Oh, si ce monde avait peur du péché, comme ils ont peur de l'épidémie, l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Amen. Dimanche, nous allons parler sur la crête de l'Éternel pour vaincre le coronavirus. Amen. Il est là. Il a toutes choses sous son contrôle. L'épouse ne peut pas avoir peur. Parce que dans la forêt, quand les lions rugissent, toutes les bêtes tremblent. Amen. Sauf une. C'est qui? La lionne. Amen. L'épouse ne peut pas trembler quand son mari est en train de crier. Non. La lionne est toujours calme. Parce que c'est le roi qui a régi. Qui peut tenir? C'est juste le début. C'est juste un petit virus. Il faut voir comment le monde est dans l'épouvante. Oh, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Que ça puisse être un signe pour toi. Pour se réveiller maintenant. Pour abandonner tout ce que le diable est en train de mettre comme distraction devant toi. Amen. Nous devons garder notre totale confiance en Seigneur Jésus-Christ. Car rien ne lui échappe. C'est lui qui a dit que 1000 tombent à gauche et 1000 tombent à droite. Sois tranquille, Seigneur. Car il est la main règle. Il veille sur sa couvée. Souvent, pour nous, c'est quoi? C'est la satisfaction charnelle qui prime. Avant tout. Mais Dieu nous aime. Qu'il nous donne ce qui est utile. Or, et indispensable pour notre croissance et charnelle et spirituelle. Amen. Oh. C'est vraiment merveilleux. La Sunamite. La foi de cette femme-là. Elle ne s'était pas agitée. Amen. Amen. Si vous avez le temps, lisez tout le chapitre. Quand l'enfant est mort, quand elle est sortie pour aller voir Élie, son mari lui a demandé, tu vas où? Son mari, quand il lui a posé la question, oh non, je vais aller voir l'homme de Dieu. Est-ce que l'enfant est bien? Oui, l'enfant est bien. Amen. Oh, l'enfant était déjà mort. Mais pourquoi il n'a pas dit à son mari? Elle a dit non. La catégorie de ses problèmes, il faut d'abord chercher celui qui a la solution. Amen. Amen. Parce que si j'ai dit à mon mari, il va déjà me bloquer ici qu'on commence le deuil. Il dit non. Il faut d'abord appeler qui est enceinte. Amen. Amen. Quelle foi? La foi de la Sunamite. Je crois un jour on parlera juste de la foi de la Sunamite. Pour voir comment elle pouvait être totalement dans une... avoir confiance et totalement analysée. Que l'enfant, quand l'enfant est mort, elle a pris l'enfant, elle a couché sur les lits qu'Élisée dormait. Elle est partie. Elle n'a rien dit à personne. Et Dieu a vu. Amen. Amen. Dieu a vu la confiance qu'elle avait dans le serviteur de Dieu. Amen. Et Dieu ne pouvait pas laisser que la honte soit dans son camp. Amen. Dieu connaît toutes choses. Malgré que son fils était mort, elle n'a dit à personne, même à son mari. Elle a préféré garder la primaire à Élisée, c'est-à-dire à Dieu. Amen. Mais souvent, quand tu as un problème difficile, tu commences à penser aux gens. Non! Je voudrais vous dire aujourd'hui, ne pense pas encore à une personne. Pense à celui qui peut donner la solution. Amen. 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 On a même vu que les aides qui viennent des autres, c'est quand leur exigence est passée, leur priorité est passée, qu'ils peuvent penser à toi. Nous sommes une priorité pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as un grand problème. N'appelle pas celui qui ne peut rien pour toi. Tu appelles quelqu'un qui commence à pleurer déjà. Non, c'est pour briser déjà ta foi. Hein? Il dit n'appelle pas. C'est ce que la Sunamite avait fait. Plutôt appelle le Seigneur Jésus-Christ, lui le mari capable, qui est la solution à toutes choses. Elle s'est dit, si j'ai dit à mon mari, il va commencer le deuil. Et ça va anéantir ma foi. Amen.
ma foi en Dieu, vaut mieux parler à celui qui a la clé de la solution à mon problème. Vaut mieux frapper à la meilleure porte, à la bonne porte. À ce moment-là, c'était Élisée qui représentait Dieu sur la terre. Quelle foi de la femme sunamite. Le Seigneur nous accorde, que le Seigneur nous accorde une telle foi. Qui ne panique pas devant rien. Même devant coronavirus. Ne paniquez pas. Vivez une vie correcte avec Dieu. Soyez irréprochables, loin du péché. Le virus ne t'atteindra pas. Parce que tu es dans l'économie de Dieu. Tu es une fille, un fils de Dieu. Tu es dans l'économie du Seigneur Jésus-Christ. Tu es la pénale de l'œil de Dieu. Pourquoi tu peux avoir peur? Comment tu peux avoir jeté un regard de peur? Comme si tu es un enfant d'un esclave. Non! Nous sommes le fils et les filles de Dieu. Du roi de rois. Surtout, nous avons tout dans le message. Il avait dit que ça viendra. Amen. C'est ce que j'ai dit. Quand les rois et les lions rugissent dans la forêt, tout le monde a peur. Sauf une seule bête. C'est l'épouse. Amen. Ce n'est pas une qualité. La paix, ce n'est pas une qualité. Une foi solide, ancrée sur la parole de Dieu, qui dit que toute parole d'homme est mensonge. Seule la parole de Dieu est vraie. Et même ceux qui vous expliquent, ne connaissent même pas. Ne connaissent même pas. Parce qu'ils disent que c'est la première fois qu'ils se sortent. C'est ça, non? C'est pour cela qu'il n'y a même pas encore le vaccin. Que cela puisse être un signal de réveil. Pour toi qui es candidat pour Jérusalem céleste. Toi qui es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans ces derniers jours. Il ne faut pas s'alarmer comme tout le monde. Non. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons un prophète dans les camps. Dieu a envoyé William Branham avec un message pour nous avertir de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais c'est grave que de voir les gens trembler devant le coronavirus. C'est rien du tout. Dimanche, on va parler sur ça. La crainte de l'Éternel pour anéantir le coronavirus. Je sais qu'il est capable de le faire. Le problème qui est là, la peur, ce n'est pas notre qualité, ni notre attribut. Il ne faut plus avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir peur du coronavirus. C'est rien du tout. Ce n'est pas venu pour toi. C'est venu pour que tu puisses te réveiller aujourd'hui. Que tu puisses savoir que les signes du temps sont entrés maintenant. Nous sommes entrés dans une autre phase maintenant. Où l'homme est en train de devenir le tout faible maintenant. Quand il pensait qu'il était le tout puissant, avec tous les milliards qu'il avait, attendez à la fin de cette épidémie, vous allez entendre les bilans que ça va donner. Ce sera plusieurs milliards de dollars que beaucoup de pays vont tomber en faillite. Beaucoup de sociétés. C'est quoi ça? C'est Dieu qui prouve sa puissance. Qui est là pour dire à toi, épouse de Jésus-Christ. C'est le temps maintenant de ne pas regarder ton voisin, de ne pas regarder ce que quelqu'un d'autre fait, de regarder à ta vie à toi. Est-ce que tu as un autre avec Dieu? Sinon, tu risques d'être assimilé avec ce qui va passer. Que Dieu bénisse. Amen.